C'est à l'âge de 6 ans que j'ai commencé par sentir ça. En ce temps, comme j'étais petite, on m'a opérée. Maintenant, j'ai 44 ans, je suis dedans toujours. La crise, lorsque ça vient, je me sens très mal. J'ai envie, en ce moment-là, quand même de prendre quelque chose et de monter la vie. Parce que je n'avais plus à supporter, c'est énorme. Je n'arrive pas du tout à dormir durant la nuit. Je ne trouve pas de sommeil. Ici, nous sommes à Savère, une commune du département des Collines. À environ 320 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin, cette commune avec une population estimée à plus de 100 000 habitants, comme tout autre, fait l'objet d'un mal sans visage, une maladie pas comme les autres. La drépanocytose, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie héréditaire et due à une déformation des globules rouges qui provoque des douleurs au niveau des articulations. En période de froid, ils ont souvent du mal. Ils ont des douleurs atroces au niveau des articulations. La drépanocytose, c'est une maladie qui tue en silence, une maladie qui ruine. Et si vous voyez quelqu'un qui souffre de ce mal, vous aurez vraiment pitié de cette personne-là. Vêtue d'un pouvoir destructeur, cette maladie n'émane aucune miséricorde pour le choix de ses victimes. Chaque famille, son histoire, chaque malade, sa douleur. La drépanocytose là, ça brûle le sang. Ça ne fait pas 3 semaines, je suis restée à l'hôpital. C'est avant-hier que je suis rentrée. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est difficile. C'est difficile. Tout le corps, ça fait mal. Si la crise arrive comme ça là, c'est pas facile. Le ọmọ ní bẹ mo a constaté fọ ní ìhò ní tsew lé wọ ọmọ ní bó fi pọ́n mi lójú gbà omi lù kẹ́nu ilé títí ọmọ ní wà fi ní ọdún méje ó wà fi kú. Nadia, orpheline de père, est l'une des victimes de la drépanocytose. Omi kò lè sọ lọ́wọ́ mi ni mo fi fà á lọ́mọ mi fi ní èèwọ̀ nǹkan mọ omi mo bímọ nígbà mo ti bí ẹ̀gbọ́n lákọ́kọ́ kò ní èèwọ̀ àkọ́kọ́ kò ní bàmọ́ àbí èkejì ń wà nídìí ẹ̀mí nǹkan mo sọ lọ́wọ́ mi ni mo fi fà á ọmọ sàn ń gbó ní mo à lọ́ndọ̀ tó náà fi sọ mi sọ ní èèwọ̀ ní nǹkan tẹ̀ mọ̀ kéé ń jẹ́ bẹ̀ lẹ́sẹ̀ ń kó wú lọ pímpímpím ọ̀pá ń kó wú àbámbà wọlé àkìsù mo à fi ṣàlàyé mi sọ ní èèwọ̀ ní ti fọ́m ss kò sí àsọ̀rẹ́sì kíkẹ́jọ ẹ̀ kò sí. Parce que mo ti ju ìyálé wẹ̀ jù kéku lọ́wọ́ mi kò sí àsọ̀rẹ́sì kò tẹ́jú ọmọ yẹn. Des cris et des pleurs du sang, engendrés par la douleur des blessures, des morts et de la solitude. La drépanocytose, l'amertume galvanisée, une maladie qui non seulement fait souffrir les malades, fait souffrir également les parents et les appauvrit. À l'heure que moi je suis là, ça fait 3 semaines. Ce que j'ai dépensé, ça fait au moins 300 000. Tous les reçus sont là. Quand la crise arrive pour nos enfants, vraiment, c'est un casse-tête. Les dépenses, même on n'arrive même pas à chiffrer ce que nous dépensons. Nous ne dormons plus.
nous ne respirons plus, nous souffrons beaucoup. Livrés à leur sort, chacun porte sa croix. Souffrir en silence, vivre avec sans pouvoir le dire, est une tragédie. Dévasté par cette triste réalité, inspiré par sa propre histoire, l'ABLD se lance dans une lutte contre la drépanocytose. Mais c'est quoi l'ABLD? ABLD, Association Arnaud Biaou pour la lutte contre la drépanocytose. Cette idée vient d'une histoire personnelle, celle de mon fils Arnaud. C'est à l'âge d'1 an, lors d'une crise d'anémie, qu'on lui a diagnostiqué la drépanocytose SS, la forme la plus sévère. Nous avons traversé des moments très difficiles, faisant face à des crises avec leur lot de souffrances, des contraintes liées au traitement, des hospitalisations à répétition de jour comme de nuit tout au long de sa vie. Le 25 juin 2014, le combat pour la vie d'Arnaud s'arrête. Honorer la mémoire d'Arnaud, c'est continuer à le faire exister à travers la fondation ABLD. Cette association lutte farouchement contre ce mal qui ravage. Depuis lors, ABLD travaille aussi bien en France qu'au Bénin. Et au Bénin particulièrement, elle intervient à Saverne et à Parakou. L'association Arnaud Biaou de lutte contre la drépanocytose a d'abord pour mission d'accompagner les drépanocytaires. Informer la population à la cause de la drépanocytose à travers l'examen d'électrophorèse de l'hémoglobine, sensibiliser les familles aux méfaits de ces fléaux, orienter ceux qui souffrent vers les centres de soins adaptés. Notre vision, bien évidemment, c'est de travailler à zéro drépanocytaire dans tout le Bénin à long terme. Au secours de ces victimes, dans une lutte infaillible contre la drépanocytose, l'ABLD sensibilise et accompagne. Bien avant l'avènement de ABLD, ici à Saverne, au sein de la population, il y avait tellement beaucoup qui souffraient de ce mal et surtout ils souffraient au-dedans d'eux-mêmes. Ils ne savaient pas comment faire pour être soulagés de ce mal-là. Il n'y avait pas d'association pouvant prendre en charge les drépanocytaires. Mais aujourd'hui, dans toute la commune de Saverne, on sait qu'il y a une association qui prend en compte les drépanocytaires, une association qui travaille avec les drépanocytaires, une association qui fait avec les drépanocytaires. Pour les premières actions, elle a pris en compte un certain nombre de drépanocytaires. ABLD a continué bien évidemment avec des campagnes de sensibilisation, des campagnes de dépistage. Il y avait une sortie massive de la population. Et j'avais senti en eux qu'ils avaient vraiment l'envie de la chose. C'est-à-dire que c'était une attente pour eux. Et j'ai vu les gens se sont fait sensibiliser. J'ai vu ABLD agir au milieu de la population. Depuis que j'ai connu cette association, elle nous vient en aide en nous donnant beaucoup de conseils et en nous donnant aussi des médicaments pour pouvoir supporter la crise et calmer la douleur. La dame qui a créé ABLD, elle nous vient en aide. On a commencé par voir soulagement, un peu. L'ABLD nous a accompagnés à travers les médicaments, les conseils, l'électrophorèse. Oh mon mé, un chai c'est où? Bagbe ti dé ane. Aïe tel long. Ok, egbele. 2 semaines plus tard, après une campagne de dépistage à la drépanocytose, le rendez-vous est pris sur la mairie de Saverne pour la remise des tests d'électrophorèse. Nous sommes ici pour la remise donc, des résultats individuels à chacun après test de dépistage à la drépanocytose. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cette maladie dans la ville, mais qui ne savent même pas qu'ils sont dans ce cas. Avec ceci maintenant, je pense que c'est déjà quelque chose pour que chacun puisse savoir ce qui l'attend. Entre-temps, ils avaient lancé un dépistage de la drépanocytose et puis j'étais venue faire ça. Maintenant, aujourd'hui, ils nous ont dit que les résultats sont déjà là. Donc c'est pour ça que je suis venue.
ABLD fait beaucoup à l'endroit de ceux qui sont touchés par la drépanocytose. Elle ne cesse d'apporter son soutien à toutes ces personnes atteintes de la drépanocytose. D'ores et déjà, une lueur d'espoir et de changement se pointe à l'horizon. Mais au-delà des campagnes de sensibilisation et d'accompagnement, prévenir que guérir serait l'idéal. Car les causes qui font que cette maladie continue de sévir sont multiples. Par le passé, on a vu que l'ignorance a fait que beaucoup se sont mis ensemble et se sont dit femmes et maris et qui ont fait des enfants qui souffraient de ce mal-là. Maintenant, je crois, avec les explications, l'information qui est apportée demain, nous voyons qu'il est très important pour chaque jeune qui veut se marier de se connaître et de connaître aussi son partenaire sur le plan médical, sur le plan de la santé avant de se mettre ensemble. Malgré les efforts pour mener à bien son combat, l'association Anobiaou de lutte contre la drépanocytose ne manque pas de difficultés. Elle exhorte donc toute personne de bon cœur à adhérer à sa cause. La première grande difficulté, vous savez, nous sommes dans une commune rurale. Donc, il n'est pas vraiment aisé de convaincre les gens sur ce qu'est la drépanocytose. Il faut vraiment chercher à convaincre, il faut passer par les sensibilisations, il faut chercher à rencontrer un certain nombre de personnes. C'est une association à but non lucratif et juste là, nous n'avons pas encore de partenaires. Donc, tout sort de la poche. Nos moyens ne nous permettent pas d'étendre davantage les actions de l'association à l'intérieur du pays. Voilà pourquoi nous invitons donc toutes les personnes morales. Toute sorte de partenariat est souhaité et souhaitable. En ce qui concerne une telle association, en ce qui concerne les matériels, même appui financier, pour pouvoir accompagner et les autorités locales, même étatiques, ne doivent pas rester sans voir à cette grande association qui rêve grand en ce qui concerne l'aide pour les drépanocytaires. Pas pour aujourd'hui seulement, pour les jours à venir, pour que cette personne-là se sente considérée dans la société. La drépanocytose n'est pas une fatalité. Nous avons besoin de toutes les contributions pour avancer dans ce combat. Appréciation, reconnaissance et doléance sont les mots qui donnent de la valeur à cette œuvre humanitaire. Grâce à la fondatrice de cette association, mes enfants et moi, nous avons le cœur tranquille maintenant. Donc je lui tire chapeau et je prie afin que Dieu puisse l'aider à aller de l'avant. C'est déjà des points de changement. Et je crois que d'ici 5 ans, 10 ans, on aura encore des changements plus approfondis. Ce n'est pas encore totalement ce que la population attend. Mon souhait en tant que personne de la société, c'est de demander à cette association-là de ne pas s'arrêter là. Absolument convaincu que la plus grande responsabilité est de transmettre à nos enfants un monde où l'on puisse vivre en paix et en sécurité, l'association Anobiaou de lutte contre la drépanocytose ne compte pas s'arrêter de si bon chemin.